Je suis Micheline Ménézo, je suis bénévole depuis presque 10 ans aux ateliers d'éco-solidaire, mais avant j'ai créé et animé des ateliers de toutes sortes de techniques créatives. C'est-à-dire que j'ai créé des ateliers de céramique, des ateliers de papier, carton, mais surtout là pour aujourd'hui, des ateliers textiles où j'ai expérimenté toute seule pour me préparer et ensuite avec des enfants dans les écoles et des adultes dans les ateliers, tout ce qu'on pouvait faire avec des fibres ou avec en particulier la laine et la toison de mouton parce que j'aime bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de travailler la laine cardée et même je vais vous montrer comment on peut la carder soi-même parce que je me suis aperçue que les autres tutoriels ne proposaient pas la même méthode. Alors, le plus important, c'est les aiguilles. Vous allez les trouver comme ça. Et vous trouverez dans le commerce ça ou ça. Moi, je me fabrique des trucs avec des grosses perles en bois, donc c'est ça. Mais au pire, vous pouvez mettre un bouchon. Par contre, les aiguilles, vous pouvez aussi les utiliser sans rien d'autre. Juste l'aiguille dans la main, c'est moins confortable, mais ça marche aussi. Après, bien sûr, il faut de la laine. Ça, c'est de la laine comme on la trouve dans le commerce, qui est déjà cardée. C'est l'idéal parce qu'elle est vraiment très très finement cardée. Ensuite, on peut aussi, là, ça c'est de la toison de mouton. Là, elle a déjà été un peu cardée. Ça, c'est une autre race de mouton. Elle a juste été lavée. Et en fait, on peut très vite obtenir un matériau utilisable avec ça. Le support, c'est de la mousse. Donc, il faut d'abord avoir un modèle qui est reporté sur la plaque de mousse et ensuite le découper avec soit un couteau électrique, mais ça marche très bien avec un cutter. Et on termine soit au cutter soit au ciseau. La laine pour la carder, en fait, ça c'est des vrais quarts de tisserand, mais vous trouvez aussi au rayon dans les animaleries pour les quarts pour les chats, là ça marche aussi. Alors la première étape c'est d'avoir un modèle, donc ensuite de le reporter sur les plaques de mousse. Ça c'est l'oiseau que vous trouverez peut-être aux ateliers d'éco-solidaire. Ensuite, on peut le découper soit avec un couteau électrique. Ah ben non, faut que j'appuie dessus. Alors, donc ça peut se faire au couteau électrique, mais ça marche très bien aussi avec un cutter. Voilà, mais il faut un bon cutter avec la lame suffisamment longue pour couper sur toute l'épaisseur. Donc voilà, on obtient ça. Ensuite, il faut enlever les bords. Ça aussi, ça peut se faire au couteau électrique. Hein. Quand on a l'habitude, on peut faire ça très vite, mais on n'a pas tous un couteau électrique. Alors, on fait une forme en mousse, sachant que de toute façon, avec la laine, on peut rajouter des épaisseurs. Enfin, la forme peut encore être modifiée, même après. Là, je vais vous montrer aussi, ça peut se faire au ciseau, ça. Voilà. Alors, la première étape, c'est de poser la laine sur la mousse. Le principe, c'est d'intégrer dans le support les fibres de laine. Et l'aiguille, elle est crantée dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle entraîne les fibres à l'intérieur et quand elle ressort, elle est lisse, donc les fibres restent à l'intérieur. Moi, j'utilise plutôt ça parce que je le tiens bien dans la main. Dans le commerce, vous allez trouver ça. Par contre, j'utilise pas ça, moi, parce que avec ce support-là, quand on travaille comme ça, les fibres, elles se tendent entre elles, donc elles ont tendance à pas descendre profond. C'est pour ça que je préfère, moi, utiliser une seule aiguille à la fois.
Ça va assez vite. La première étape donc avec la laine, c'est de recouvrir toute la surface. Ensuite, on peut rajouter des petits éléments là, ou faire des dessins soit en relief, soit avec une autre laine, comme ça. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que... Alors ça, c'est le moyen pour faire des dessins avec une autre laine. En fait, il faut intégrer les fibres à l'intérieur du support et en même temps les repousser comme ça pour avoir juste un trait. Alors c'est vrai qu'on peut aussi faire des surfaces, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Donc il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que les aiguilles ça casse, donc il faut s'arranger pour que ce soit jamais en porte-à-faux. Et ben, si ça casse, faut en prendre une autre parce qu'en fait on peut plus rien en faire. Alors il faut intégrer les fibres avec l'aiguille en biais et rester bien dans le dessin qu'on est en train de faire. Là je suis en train de repasser une deuxième fois pour que ce soit plus creux. Mais en fait, on ne ressort pas l'aiguille là. On continue à tracer en restant pratiquement à l'intérieur. Alors, il y a encore autre chose qu'on peut faire, c'est rajouter des volumes. Voilà, on peut intégrer des volumes autant qu'on veut en fait, soit en fixant directement une boule ou une surface, soit en mettant la boule et en rajoutant un voile par-dessus. Alors, il faut faire attention quand on fait des décors de ne pas mettre des fibres d'une autre couleur partout parce que c'est pas joli. Donc on les récupère comme ça avec l'aiguille et on les ramène sur ce qu'on est en train de faire.